tous, bienvenue sur votre tirage pour le mois de décembre 2020. Que vous réserve le mois de décembre 2020, la fin de l'année 2020? Coucou! Dans cette vidéo, vous allez avoir toutes ces réponses. D'abord, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous avoir une fois de plus avec moi. Si vous êtes nouveau, merci de abonner, de laisser votre commentaire, de liker cette vidéo, d'activer la clochette de notification et surtout de partager. Et à tous mes abonnés, bienvenue. Bienvenue encore, je vous adore, merci beaucoup de votre soutien. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique magique, là où je propose différents produits spirituels. Et en plus de ça, il y a une promotion jusqu'au 6 décembre. Donc, n'hésitez pas à aller visiter mon site, ma boutique en ligne, avec le lien dans la boîte de description. Donc, que vous réserve cet magnifique mois de décembre? Pour toutes les personnes aussi qui souhaitent s'inscrire pour la formation collective en direct, vous retrouverez aussi les liens en bas de cette vidéo. Et Rayon de Santé aussi propose de super aliments. Le site Rayon de Santé propose aussi une promotion de 30% jusqu'au 20 décembre. Donc, n'hésitez pas à aller visiter le site. Donc, que vous réserve le mois de décembre 2020? Qu'est-ce qui vient vers vous? Ce que vous devez savoir de cette magique période de fête, période de Noël. Nous avons 3 groupes de cartes. Je vous invite à voir ces groupes de cartes plus près. Le premier groupe est le 4 rose. Le deuxième groupe est la calcite jeune. Le troisième groupe est la sodalite. D'accord? Nous avons le groupe numéro 1, 2 et 3. Une fois avoir choisi entre ces 3 groupes, en utilisant votre cœur, votre intuition, la voix intérieure, et si vous n'êtes pas pressé, prends le temps de juste faire pause à cette vidéo, méditer, essayez juste simplement de choisir avec le premier mot qui vous vient en esprit. Une fois avoir choisi, je vous invite à cliquer sur les heures correspondant à la groupe 1, la groupe 2 et la groupe 3. Vous retrouverez ce minutage dans la partie commentaires ou dans la boîte de description. Donc, je veux commencer pour ceux qui ont choisi le premier groupe. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de décembre? Que vous réserve le mois de décembre? Tout ce dont vous avez besoin de savoir. Allez, on commence. Coucou le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi le 4 rose, je vais juste la mettre de... Donc, que vous réserve le mois de décembre 2020, tout ce dont vous avez besoin de savoir de cette magnifique mois. Donc, nous allons démarrer avec la première carte qui sont les tarots, qui vont nous parler des énergies qui aura au cours de cette magnifique mois pour vous. Première énergie que nous avons ici, c'est la grande prêtresse qui ressort ici, donc la papesse, ok? La deuxième énergie que nous avons, c'est le messager de feu, ce qui représente le chevalier de bâton, d'accord? En troisième tarot, ainsi que l'autre, nous avons aussi le 9 de bâton en carte. Je ne sais pas si on arrive à faire un... Nous avons un 9 de bâton, d'accord? Et nous avons aussi le 5 de coupe. Donc, ce que je vois ici avec la papesse en énergie, je ressens un mois assez spirituel pour beaucoup d'entre vous, d'accord? La papesse, en tout cas, amène cette énergie de l'éveil spirituel, le fait d'entrer en communication avec vos guides, le fait que vous avez une certaine curiosité pour le mystère, pour l'inconnu, envie aussi d'apprendre l'enseignement ésotérique ou peut-être envie aussi d'apprendre un sujet que vous ne maîtrisez pas ou développer peut-être un don que vous ne maîtrisez pas à l'heure d'aujourd'hui. Et la papesse aussi amène beaucoup de révélations, comme on peut dire une certaine illumination en fait, par rapport à certains événements que vous avez vécus, par rapport à certaines situations aussi que vous avez vécues dans votre vie. Cette papesse comme énergie amène une sorte d'éveil. Donc, durant cette période, durant le mois de décembre,
Je ressens en tout cas que beaucoup d'entre vous commenceront à travailler avec vos talents cachés, vos dons, vos intuitions. Votre intuition va être hyper développée. Vous serez en tout cas en capacité de décerner si une personne est bienveillante ou si une personne est négative pour vous. Mais je vous vois en tout cas faire une sorte de tri aussi dans votre cercle amical. J'ai le sentiment que vous allez faire attention aux personnes que vous entourez souvent avec, ou faire aussi attention à des personnes qui vous amènent à revivre en fait le passé. C'est comme si vous allez faire attention. J'ai de la peine si je peins beaucoup, si vous voyez les tâches. Donc, c'est vraiment une énergie de j'écoute mon instinct, j'écoute mon intuition, je suis en tout cas la voix de mon cœur. J'essaie aussi de prendre mes propres conseils. Donc, il y a vraiment cette grosse partie d'intuition en fait qui va être le centre aussi de votre énergie aussi durant cette mois de décembre. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment que le fait aussi de vous retrouver seul, de vous déconnecter peut-être du monde, peut être quelque chose que vous allez envisager au cours du mois de décembre. Mais je vous vois en tout cas être hyper connecté, connecté au monde spirituel, connecté à votre rêve. Je vous vois aussi être super intéressé aussi par tout ce qui est mystique. La curiosité va être au top. Et avec le messager de feu que je vois ici, on est vraiment en rapport avec le voyage, d'accord? L'exploration, l'aventure, la découverte. Donc, la découverte aussi de l'inconnu. Donc, l'inconnu peut être quelque chose qui vous intrigue, qui vous intéresse énormément. Mais en même temps, je vous vois aussi être hyper privé avec vos affaires, privé aussi avec vos démarches. Donc, certaines choses que vous allez vouloir faire durant cette période vont être des choses que vous allez faire en secret. Vous n'allez pas forcément hum, mettre d'autres personnes au courant. Vous allez essayer de faire des choses en douce, en fait, pour que d'autres personnes ne puissent pas vous donner leurs opinions, le jugement. Donc, cette partie privée va être quelque chose que vous allez vouloir respecter durant cette période. Mais je sens aussi le goût pour l'aventure, le voyage, la fête, le fait aussi de se retrouver avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis quelque temps. Donc, si vous étiez confiné en fait toute seule, le mois de décembre va être un mois où vous allez vous dire, ah, enfin, je peux vraiment sortir hors de ce confinement, profiter, faire tout ce que j'aime, me découvrir. Donc, la découverte aussi personnelle est quelque chose que je vois aussi pour vous. Le 9 de bâton pour moi que je ressens ici pour vous, c'est en rapport avec des choses que vous êtes amenés à affronter euh, au mois de décembre. Et j'ai le sentiment qu'il y a certaines situations qui risquent de ne pas être hyper claires pour vous. Je vous vois en tout cas faire face à une situation où vous devez pardonner une personne qui vous a déçu. Je vois des efforts mutuels de vous et de cette personne, comme si vous et cette personne essayent de vous entendre, essayent de faire le nécessaire pour que votre relation soit mieux. Donc, je vois cette connexion autour de la réconciliation, l'écoute. Je vois en tout cas cette partie de réconciliation, écoute, le fait que chacun puisse se comprendre sans essayer de forcer en fait l'opinion sur l'autre. Donc, le respect de l'autre est quelque chose aussi que je vous vois privilégier. Mais en même temps, avec le 9 de bâton, je pense qu'il y a quelque chose ici qui risque de vous intriguer en fait durant le mois de décembre. C'est pas forcément quelque chose qui va vous traumatiser ou quoi que ce soit, c'est juste quelque chose que vous n'attendez pas et le fait de le vivre peut aussi apporter cette déception émotionnelle parce que c'est comme si vous avez fait le nécessaire en fait pour vous entendre avec quelqu'un et que finalement vous vous rendez compte que la relation n'est pas vraiment là où vous aimeriez que la relation soit et que peut-être que pour l'instant il est mieux pour vous ou préférable pour vous de prendre votre distance, de faire ce qu'il faut pour vous rendre heureuse ou heureux et laisse les choses aussi se mettre en place naturellement. Donc, l'indécision, c'est quelque chose que je vous vois en tout cas faire face à au mois de décembre. Mais en même temps, je vous vois en tout cas vaincre vos peurs, vaincre aussi vos insécurités, vos peurs aussi de se démarquer, d'avancer, d'évoluer. Je ressens aussi qu'il peut y avoir quelques challenges sur cette motivation personnelle que vous avez envers vous-même. Ça veut dire que le fait de vous dire je peux y arriver, je suis capable. Des fois, vous aurez du mal à vous dire ça. Parce que je pense que par le passé, il y a eu beaucoup de défaites sur des situations et je pense que ça a eu des conséquences du coup sur vos actions. Donc, avant de faire quoi que ce soit, vous allez y penser beaucoup trop. Aurait que le mois de décembre vous demande d'explorer. Donc, si jamais vous êtes amené à être souvent dans la tête énormément,
je vous conseillerais d'explorer, d'accord? Je vous conseillerais d'explorer et d'explorer en fait les différentes directions. N'arrêtez pas parce que vous n'avez pas réussi à faire quelque chose par le passé. N'arrêtez pas parce que les choses ont échoué par le passé. Le mois de décembre vous amène le succès, mais vous devez être capable d'accepter vos pertes pour pouvoir gagner plus en avantage en fait durant cette période. Donc c'était un bel mois tout de même. Hum, hum, hum. Donc, avec le 5 de coupe comme énergie, ça c'est une belle énergie parce que le 5 de coupe, même si je sens qu'il y a quelque chose que il y a quelque chose que vous tenez beaucoup d'importance à, et je pense que c'est un rapport avec des souvenirs, certains souvenirs qui vous ont marqué dans la situation que je vous vois être dans au mois de décembre, mais en même temps, j'ai le sentiment on vous invite en tout cas à regarder en plus grande en fait, d'accord, de ne pas être dans une certaine fixation par rapport à une situation. Il y a des multitudes de façons que les choses peuvent se faire et que des fois quand vous avez une attente spécifique sur la façon dont les choses devaient se réaliser, vous pourrez avoir tendance à le gâcher parce que vous vous fixez en fait des barrières en même temps. Donc, j'ai le sentiment qu'on vous demande de ne pas être dans une certaine fixation. Si vous devez réussir au mois de décembre, vous réussirez, mais ne regardez pas simplement une seule porte pour réussir parce que la réussite aussi peut arriver dans différentes façons. Donc, j'ai le sentiment qu'on veut que vous essayez de garder l'espoir, mais en même temps, essayez de privilégier l'ouverture, aura de la fermeture. L'ouverture d'esprit veut dire tout simplement, même si je fais ce que j'ai à faire aujourd'hui, je sais que des possibilités peuvent se présenter à moi. Donc, il y aura beaucoup de challenges. Et les challenges que je vois ici, c'est en rapport avec votre estime de vous. Mais sur le plan carrière et autres, je vous vois progresser énormément au mois de décembre. En tout cas, progresser sur les prises de décision que vous êtes amené à faire professionnellement ou progresser aussi sur la gestion de vos finances ou progresser aussi sur les partenariats ou les relations que vous avez aussi avec d'autres personnes. Donc déjà ça, c'est un bel progrès. Donc sur l'amour, regarde ce que je vous disais ici. On a la réconciliation qui ressort pour l'amour. On a aussi, vous pouvez aimer sans crainte qui ressort ici. On a aussi resté optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, c'est exactement ce que j'avais l'impression que l'univers avait besoin de communiquer en fait avec vous. La réconciliation que je vois ici, c'est en rapport avec le retour d'une personne, d'accord? Ça veut dire qu'une personne a toutes les chances de revenir dans votre vie. Peut-être pas spécifiquement à la date que vous avez prévu que cette personne revient ou à l'heure que vous avez prévu que cette personne revient. Mais je sens en tout cas qu'il peut y avoir un retour important de la part d'une personne que vous avez beaucoup aimée. Quelqu'un avec lequel vous avez toujours eu l'envie de vivre quelque chose d'extraordinaire avec. Peut-être que la relation a été coupée. Peut-être aussi que vous êtes dans deux mondes complètement à part et différents ou dans deux pays ou dans deux horizons différents. Je sens en tout cas qu'une connexion va être remis en place pour beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 1. Donc, en regardant cette carte, la réconciliation que je vois ici peut être une réconciliation qui ne va pas forcément se passer comme vous avez prévu, mais vous devez laisser votre cœur ouvert et votre porte ouverte et même discuter de votre différence. Donc, même si vous n'arrivez pas à vous réconcilier sur le plan sentimental, essayez d'écouter l'un et l'autre. Peut-être que ça apporterait beaucoup plus de clarté et ça vous aiderait éventuellement à prendre une meilleure décision durant cette période-là. Vous pouvez aimer sa crainte comme énergie. Je pense que ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous. J'adore cette carte parce que quand je vois cette carte, je vois un admirateur en fait qui vous regarde constamment. C'est quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde. Je pense que c'est quelqu'un qui pense que vous n'êtes peut-être je pense que c'est quelqu'un qui pense que vous n'êtes pas du tout intéressé par eux. C'est quelqu'un qui a peur de faire le premier pas envers vous. C'est quelqu'un qui hésite énormément. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions. J'ai comme le sentiment que c'est quelqu'un qui se dise si je vais vers elle ou vers lui, comment est-ce qu'il ou elle va réagir? Il ne faut pas que je le fasse maintenant, peut-être que c'est trop tôt. J'ai le sentiment que cette personne se pose beaucoup trop de questions et cette personne devait faire le premier pas. Donc je pense qu'il va y avoir un premier pas de la part de cette personne, mais pour beaucoup d'entre vous, j'ai comme le sentiment que ce n'est pas ce n'est pas votre style. Donc vous aurez tendance à leur repousser que de ouvrir en fait votre cœur pour eux. Donc, j'ai le sentiment que vous pouvez aimer sans crainte veut dire tout simplement que peut-être aussi que cette personne peut vous apporter aussi beaucoup plus d'amour que ce que vous pouvez imaginer. Donc, n'hésitez pas aussi à apprendre à connaître aussi cette personne.
Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse comme énergie ici. Pour moi, c'est le fait éventuellement de avoir une meilleure connexion, une meilleure relation et d'être dans une nostalgie, même si vous n'êtes pas avec quelqu'un, vous êtes quand même tout de même comblé, d'accord? C'est pas simplement le fait d'être avec quelqu'un qui va vous combler. Pour certains d'entre vous, durant le mois de décembre, vous allez vous dire, bah écoute, même si je me retrouve à être seule et que j'essaie de rencontrer du monde pour l'instant, je me sens bien comme je suis en fait. Et du coup, je vais rester, je vais attendre mon âme sœur, ma flamme jumelle, et je vais pas me précipiter en fait dans d'autres relations. Donc, il y aura cette grosse partie de confiance que je vous vois en tout cas regagner en amour au mois de décembre. Le sixième maison va être quelque chose qui va être hyper actif durant cette période-là. Et le sixième maison, c'est en rapport avec votre santé. Ça veut dire que votre santé va être aussi votre première priorité au mois de décembre. Beaucoup d'entre vous aussi peuvent s'orienter dans le milieu hospitalier, service, association, organisation. J'ai le sentiment aussi que vous allez commencer ou débuter un apprentissage aussi au mois de décembre. Un apprentissage, une création peut-être artisanale. Mais je vous vois en tout cas être énormément dans le détail. Mais en termes d'énergie, c'est vraiment votre sixième maison que je vois être hyper active ici. Votre sixième maison est en rapport avec tout ce que vous avez envie de créer et que vous donnez une attention extraordinaire à. Donc, si vous voulez devenir médecin, au mois de décembre, vous allez peut-être vous préparer à avoir un diplôme ou préparer éventuellement pour le cours à distance ou simplement vous allez vous intéresser à travailler avec des organisations, des associations, mais aussi au niveau de votre santé, je vous vois aussi privilégier aussi une meilleure santé, donc entretenir aussi votre énergie. Je vois aussi la déesse de l'amour, la déesse de la lune. Je ne sais pas pourquoi je vois la déesse de la lune en fait qui revient ici en termes d'énergie. Je la vois aussi comme cette notion, comme la papesse. Donc, on a eu quand même deux lunes dans votre carte. Donc, connexion avec les rêves, développement de votre intuition. Je vous vois être hyper connecté à vos intuitions. Donc, votre intuition sera éventuellement un GPS pour vous guider. Donc, connexion à votre rêve, aux intuitions. Euh, une forte capacité aussi de claire empathie. Donc, la possibilité aussi de ressentir des personnes. Je vous vois aussi avoir besoin aussi de faire quelque chose comme un soin sur votre corps. Peut-être prendre un bain magique, peut-être aussi aller chez l'esthéticienne ou aller chez un coiffeur. Juste refaire votre corps. Faites-vous masser. Faites quelque chose de douce en fait pour pouvoir retrouver aussi votre corps, stimuler aussi votre corps. Je sens que vous avez besoin de prendre soin de vous en fait. On vous demande éventuellement de demander un signe. Donc, beaucoup d'entre vous durant le mois de décembre, je pense qu'il y aura une décision à prendre au mois de décembre. Et demander un signe ici, c'est en rapport avec vos guides qui souhaitent entrer en communication. Et je pense que vos guides vont communiquer constamment avec vous à travers des heures miroirs, à travers des... Pas simplement des heures miroirs, à travers aussi des symboles. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont pouvoir entrer en communication avec vos guides à travers des symboles, les heures miroirs, peut-être aussi avec les papillons, avec la lune. Il y aura plein de choses que votre guide voudrait communiquer avec vous et cela viendra à travers des symboles. Hum, 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 hum. Donc, n'hésitez pas éventuellement à faire attention à tous ces signes, tous ces symboles, tous ces messages que vous recevez aussi dans vos rêves, tous ces messages qui vous viennent aussi en tête. J'ai le sentiment que vous allez être destiné à faire quelque chose de grand au mois de décembre. Donc, écoutez votre guide, c'est ce que je vois pour vous ici. Donc, les autres cartes que je vois par rapport à votre mois de décembre, nous avons aussi croissance personnelle, nous avons aussi la persévérance, nous avons aussi nature. Donc, ce que je vois comme croissance personnelle ici, c'est en rapport avec le développement personnel, comme je vous ai indiqué au départ de ce tirage. Et le chiffre 7, c'est aussi un chiffre très spirituel. Si on est aussi avec les dimensions spirituelles, votre cheminement spirituel, si on est avec la carte du chariot, l'évolution, le fait d'aller vers de l'avant. Je pense que le croissance spirituelle que je vois avec cette carte, c'est en rapport avec l'illumination, l'éveil spirituel, la prise de conscience, d'accord? C'est aussi la conscience universelle et divine. C'est le fait aussi de
être dans une phase où vous avez fait votre deuil, où vous avez fait aussi, vous avez appris vos leçons de vie et qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable de évoluer et de ne pas rester au même point où vous étiez par le passé. Donc, il va y avoir un grand impact aussi sur la façon dont vous voyez votre monde et vous voyez des personnes aussi autour de vous. Et la persévérance que je vois ici, c'est un rapport aussi avec votre motivation personnelle. Je pense que beaucoup d'entre vous apprendront que c'est nécessaire de continuer à persévérer si vous avez envie d'accomplir des choses. Donc, si jamais vous êtes amené à vous sentir mal et découragé, n'hésitez pas à vous dire que vous êtes capable d'évoluer ou de foncer et tout ça. Donc, je vous vois en tout cas persévérer jusqu'à atteindre votre objectif. Et la nature que je vois ici, c'est le fait de se reconnecter aussi avec la nature, de passer du temps aussi à l'extérieur. Peut-être beaucoup d'entre vous vont s'intéresser à tout ce qui est plantes, jardin, animal de compagnie, communication aussi avec les êtres de la nature, mais aussi votre véritable nature aussi commencera aussi à se révéler au mois de décembre. La guérison que je vois ici, c'est votre chakra racine. Je pense que beaucoup d'entre vous ont besoin de travailler sur cette chakra racine. Votre chakra racine, c'est en rapport avec votre famille d'âme. Je vous vois aussi beaucoup d'entre vous aussi avoir une certaine connexion avec vos familles d'âme. Je vous vois rencontrer une personne au mois de décembre qui sera une véritable famille d'âme pour vous, quelqu'un qui va vous accueillir, quelqu'un avec lequel vous allez échanger, vous allez peut-être même décider aussi de rejoindre une certaine communauté, un groupe peut-être Facebook ou un groupe de personnes de l'extérieur et vous allez avoir le sentiment de retrouver une espèce de connexion avec ces personnes comme si ces personnes vous comprennent. Et pour d'autres, je pense que l'origine que je vois ici, c'est l'origine de toute chose. Donc je pense qu'il va y avoir une nouvelle phase qui va se débuter pour vous et il va y avoir aussi une phase importante qui vous permettrait de enfin être dans votre destin. Mais la chakra racine, si jamais vous vous sentez fatigué souvent, mal aux jambes, aux pieds, n'hésitez pas aussi à faire une méditation pour vraiment renforcer aussi vos racines vers le sol. D'accord? Nous avons l'intelligence, instruction, connaissance, perception et souplesse. J'adore cette carte parce que il y a quelque chose que je trouve assez incroyable. C'est aussi en rapport avec l'apprentissage durant cette mois-ci. Je pense que beaucoup d'entre vous pourraient éventuellement s'intéresser à collectionner des livres, acheter des livres, peut-être des tarots, peut-être aussi vouloir aussi apprendre des choses nouvelles durant cette mois-ci. Et je vous vois aussi suivre une certaine instruction. Ça peut être éventuellement un livre de développement personnel, un livre aussi sur une certaine création, mais je vous vois en tout cas assouplir aussi vos connaissances et assouplir aussi vos tâches, vos efforts et trouver une façon aussi d'être un peu plus malin aussi dans la prise de décision et dans les choix que vous faites ou dans vos relations avec les gens en général. Donc, l'instruction que je vois ici, la connaissance, c'est que je vous vois agir intelligemment par rapport aux choses que vous allez faire aussi durant cette période. Donc, une nouvelle relation va arriver pour vous ici. Je vois en tout cas une nouvelle relation. C'est quelqu'un que vous pouvez éventuellement rencontrer dans votre cadre de travail ou il se peut éventuellement que vous allez gagner aussi en partenariat avec une nouvelle personne que vous allez collaborer ensemble ou travailler ensemble. Je vois aussi trois fois du coup la lune. Regarde ça. La lune, on a eu la lune encore. Donc, intuition, rêve, mystique, d'accord? Spiritualité, chamanisme, d'accord? Guérisseuse. C'est les énergies que je vois ici. Vous allez être guidé à travers l'homme. Donc, pour moi, le mois de décembre représente la fin de difficultés, la fin d'un problème, la fin d'une période en tout cas difficile. Donc, nous avons le chiffre 41, mettre en pratique. Donc, le mois de décembre, en tout cas, vous arrivez éventuellement à mettre en pratique vos idées, mettre en pratique aussi vos objectifs, mettre en pratique vos désirs. C'est les périodes où vous allez commencer à pratiquer, commencer aussi à apprendre et commencer aussi à faire le pas vers de l'avant dans vos objectifs. Je vois aussi nettoyer aussi votre vie. Ça veut dire que détoxifier aussi des éléments toxiques, de s'éloigner aussi ou de se débarrasser aussi des personnes toxiques et reprendre aussi votre vie en main. Donc, vous allez essayer de faire des meilleurs choix, prendre des meilleures décisions et faites un peu plus attention à votre cœur et à votre espace aussi durant cette période. Donc, message oracle pour vous pour cette mois-ci. Concentrez-vous sur votre priorité. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. D'accord? Vos priorités vous appellent. Ce qui peut causer l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent. Et que
vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités, d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Donc, j'ai le sentiment qu'on vous demande éventuellement de vous concentrer sur vos priorités, sur des choses que vous avez envie de réaliser, des choses que vous avez envie de faire, de ne pas se laisser distraire aussi par des éléments perturbateurs d'extérieur. Et à chaque fois que vous focalisez votre intention sur une énergie donnée, vous donnez naissance à cette énergie. Donc, si vous êtes trop focalisé sur des choses négatives, vous aurez tendance à donner naissance aux choses négatives. Par contre, si vous vous focalisez en fait sur des choses positives et des choses que vous avez envie de bâtir, et bien là, vous allez donner naissance à quelque chose de plutôt cool et enrichissante. Au niveau des oracles, au niveau des cristaux que vous pouvez porter sur vous ou même garder à proximité de vous durant cette période, nous avons la labradorite, d'accord? Voilà la magie. La labradorite peut vous aider éventuellement à recharger votre champ d'aura, votre champ aussi énergétique de votre maison, élever la vibration et de vivre aussi dans un esprit magique. Cette bougie, je sais pas pourquoi je dis bougie, je dis des mots des fois. On dirait que mes guides parlent en même temps avec moi quand je parle. Bon, cette pierre aussi peut aussi amplifier les énergies dans votre maison. C'est aussi disponible dans la boutique magique. Ou simplement, si vous l'avez déjà avec vous, c'est bien. Lavez-le, chargez-le avec la lumière du jour et placez-le dans un endroit que vous travaillez souvent sur. D'accord? Donc, cette mois-ci, on vous amène éventuellement à voir la magie, en fait, sur chaque chose que vous faites. Nous avons aussi la citrine comme énergie et c'est en rapport avec ramener de la lumière. Donc, la citrine va vous aider éventuellement durant cette période à apporter une certaine lumière dans chaque situation. Donc, c'est aussi un message pour vous dire que la lumière viendra vers vous durant cette période. Donc, tout ce qui n'a pas l'air d'être clair pour vous sera plus clair au mois de décembre. Et finalement, l'affirmation que vous êtes amené à se répéter à vous-même constamment, quand je vis et agir selon la guidance spirituelle et selon l'alignement, je fais confiance que tout fonctionnera pour moi, même si je ne sais pas quand, comment ou quand. D'accord? Quand je fais confiance, quand j'agis dans l'acte, quand j'agis d'une guidance spirituelle, je fais confiance que tout fonctionnerait pour moi, même si je ne connais pas quand, où et quand sera ce moment. Donc, on vous demande éventuellement de faire confiance, de savoir aussi que vos guides sont à votre côté. Ils seront là pour remettre tout en ordre pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas pour demain, après-demain. Tout s'arrangera. Il suffit juste de vous aligner, en fait, dans ces fréquences pour que votre guide soit conscient et il vous viendra en aide. Merci, le groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aide. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo. Et je vous retrouve très prochainement. Ciao, ciao. Coucou le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi la calcite jeune. Donc, que vous réserve le mois de décembre 2020? On est déjà à la fin de l'année, quoi. Waouh, 2020 a été comme ça. Juste comme les aliens. Masque, tout. Donc, allez, c'est parti. Que vous réserve décembre 2020? Donc, pour votre carte de tarot, je vais juste le placer comme ça, la carte de tarot. Nous avons en première carte le pendu. Ouh, ok. Ça commence super bien, j'adore. On dirait qu'on essaie de vous faire voir quelque chose au mois de décembre. Nous avons aussi comme énergie le 8 de feu. Ok. Le 8 de feu, ce qui représente le 8 de bâton. Nous avons le 5 de bâton en envers. Et finalement, nous avons aussi le fou comme énergie. Ok. Ouh. Donc, avec la carte du pendu, j'ai le sentiment que vous êtes amené à voir quelque chose durant cette mois-ci. À voir quelque chose, à faire attention à quelque chose ou à être peut-être plus dans le détail par rapport aux événements qui ont eu lieu tout récemment dans votre vie. Pour moi, le pendu, c'est connecté aux dimensions. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous croient aux vies intérieures. On est vraiment sur la régression de vie intérieure ici.
On travaille avec les vies intérieures, on travaille aussi avec d'autres dimensions au mois de décembre. Mais dans l'ensemble, le pendu aussi, c'est une carte où on est amené à se déconnecter. C'est une carte qui vous pousse à vous déconnecter du média, déconnecter de votre téléphone, déconnecter peut-être des choses qui vous rendent soucieux, qui vous perturbent, euh, qui vous amènent beaucoup d'énervement, des choses en fait qui portent beaucoup trop de stress ou qui ne vous aident pas forcément à être dans la gestion en tout cas de votre énergie. Et je pense que le pendu aussi, en revenant comme ça, en ressortant comme ça dans votre carte, je pense que beaucoup d'entre vous aussi, ça fait depuis quelques temps que vous commencez aussi à développer des talents. Et je pense même pas que c'est des talents cachés. Je pense que beaucoup d'entre vous sont des très grands médiums parce que le pendu, c'est la carte des médiums. C'est la carte des grands clairvoyants, des personnes qui savent des choses, qui ont des connaissances hyper développées dans tout ce qui est mysticisme, ésotérique et autres. C'est des personnes qui pratiquent déjà cette type de capacité. Et c'est en même temps des personnes très religieuses aussi, qui ont peut-être d'autres religions que d'autres personnes ou qui ont une relation différente avec leur religion. Et j'ai le sentiment qu'au mois de décembre, vous êtes amené aussi à prendre des vacances, à vous déconnecter. Beaucoup d'entre vous peuvent ressentir cette déconnexion comme une énergie perturbeur pour vous parce que vous n'avez pas peut-être l'habitude de juste croiser le main et de rien faire en fait. Parce qu'il y aura des phases où vous avez l'impression que vous traînez, vous tournez autour de rond et qu'il n'y a rien qui se passe en fait. Vous aurez des phases où tout risque d'être stérile durant un certain temps, ou il se peut éventuellement que tout a été stérile pour vous durant un certain temps et que à l'heure d'aujourd'hui, vous commencez à reprendre en fait votre vie en main. Mais avec la carte de pendu, vous êtes amené à voir des choses différemment. Euh, à voir des choses différemment au mois de décembre. Je vous vois en tout cas être dans une certaine spiritualité. D'accord? Je vous vois pratiquer quelque chose ici et c'est quelque chose que vous êtes hyper bon en. D'accord? C'est quelque chose que vous savez faire. C'est quelque chose que d'autres personnes peut-être vous ont sous-estimé. Il y a peut-être eu des jugements de la part des autres en fait en disant elle n'arrive pas à faire ça, il ne peut pas faire ça, et finalement, vous allez réussir à le surpasser, à le dépasser, et je pense que ça va apporter beaucoup de regard en même temps sur vous. Je vois aussi des connexions flammes jumelles ici. Je vous vois aussi que beaucoup d'entre vous arrivera à communiquer aussi par télépathie. Il y a beaucoup de messages par télépathie, beaucoup de messages par vos guides. Vos guides seront aussi à votre côté aussi au mois de décembre. Mais avec le pendu comme énergie ici, des fois, il faut apprendre à faire un pause pour pouvoir observer et reprendre en fait les choses. Donc, je pense que au mois de décembre, certains d'entre vous vont partir en vacances, vont faire une sorte de pause, ou vous aurez des jours où vous avez envie de dédier ces jours à rien faire, juste pour vous déconnecter et juste pour éventuellement vous retrouver. Et j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous auront besoin de prendre le temps de faire une certaine détox à l'intérieur, de faire un sommeil. Je vois aussi beaucoup d'entre vous aussi se mettre dans tout ce qui est végétarienne ou changer aussi votre alimentation ou changer aussi quelque chose qui n'est plus en rapport avec le style de vie que vous avez envie de prendre à l'heure d'aujourd'hui. Donc, en même temps, la suite de cette carte, nous avons aussi le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, pour moi, représente beaucoup d'événements. Ça représente beaucoup de choses, en fait, qui ont lieu en même temps. Ça représente aussi des messages, des nouvelles aussi que vous allez recevoir. Donc, non seulement des messages de vos guides, parce que j'ai le sentiment que vos guides euh, seront capables d'entrer directement en communication avec vous, mais en même temps, c'est en rapport avec la façon dont vous communiquez avec votre environnement. Je sens éventuellement un changement dans votre échange, dans votre communication. On dirait que vous avez envie aussi de détendre l'atmosphère qu'il y a autour de vous. Et le 8 de bâton aussi, c'est des personnes qui s'intéressent au commerce, aux ventes. Je ressens cette nostalgie de vente, commerce, échange, déplacement, du mouvement. Je vois une certaine croissance aussi dans vos affaires, une croissance aussi par rapport à votre santé. Je vois éventuellement une certaine guérison, une guérison extrêmement rapide par rapport à votre santé. Il peut aussi y avoir des déménagements aussi programmés au mois de décembre. Beaucoup d'entre vous peuvent être en pleine démarche de faire un grand achat ou en pleine démarche de entendre une bonne nouvelle
qui va vous apaiser, qui va vous rendre super heureuse. Certains d'entre vous, vous allez aussi recevoir des grandes invités au mois de décembre et je vais voir en tout cas essayer de changer votre nostalgie, votre énergie avec ces personnes. Mais voilà, le panda que je vois ici, c'est vraiment une énergie de je me pose, je me déconnecte, j'apprécie en fait chaque chose que la vie m'offre et je suis dans la gratitude. Donc il y a vraiment cette espèce de lumière que je vois en pleine vision. Je reçois cette vision de lumière. Je vous vois sortir d'une sorte de tunnel, d'accord? On dirait que il y a quelques mois en arrière, vous étiez dans un certain tunnel enfermé et je vous vois sortir du tunnel et voir la lumière autour de tout ça. Donc le voyage est quelque chose que je vois ici. Le voyage que je vois ici, c'est la renaissance. Donc, le voyage de la mort vers la vie, en fait. C'est voilà, c'est ces énergies, en fait, que je vois ici. Ce que j'adore avec votre tirage, c'est que vous avez eu le 5 de bâton comme énergie. Et le 5 de bâton comme carte, c'est en rapport avec des personnes qui ont vécu des périodes de conflit. Et j'ai le sentiment que le mois de décembre, c'est sans conflit, en fait. C'est que vous évitez tout conflit avec autres. Tout conflit qui peut vous distraire, qui peut vous éloigner de vos objectifs. Vous évitez tous ces conflits. Et je vois aussi de la réconciliation aussi avec ces conflits-là. Donc, le 5 de bâton en envers, c'est que je ne veux plus me battre. Je ne veux plus être dans des conflits. Donc, il va y avoir une certaine résolution par rapport à un conflit que vous avez vécu. Il va aussi avoir une certaine guérison par rapport à ce conflit. Il va aussi avoir un changement positif par rapport à ce conflit. Donc, le 5 de bâton comme énergie, je vous dirais qu'il n'y aura pas du tout de conflit pour vous au mois de décembre. Je vois tous ces conflits en fait être dissoudre, partir. Je vous vois en tout cas clôturer cette page-là et essayer en tout cas de faire des choses pour vous. Donc, occuper de vos affaires, occuper de vos activités et de ne pas entrer dans les histoires d'autres. Donc, vous allez faire vraiment attention à protéger aussi vos activités, protéger aussi votre champ énergétique, protéger aussi votre vie, protéger en fait tout ce qui vous avez à protéger. Je vous vois en tout cas éviter tout conflit, éviter tout problème. Donc, si jamais il y en a eu des conflits par le passé, je vous vois en tout cas essayer d'obtenir des solutions, de vous entendre avec cette personne, de célébrer en tout cas votre nouvelle connexion, votre nouvelle relation et de vraiment essayer de partager quelque chose de plutôt dans le présent avec ces personnes et de oublier en fait toute mémoire aussi par rapport à ce passé-là. Nous avons le fou qui ressort dans votre tirage. Et le fou dans cette énergie vient pour vous annoncer en tout cas de bonnes nouvelles. Vous voyez, les nouvelles que je vous disais au départ en disant que vous allez recevoir de bonnes nouvelles ou recevoir en tout cas un message assez important. Le fou pour moi, c'est en rapport avec cette légèreté d'esprit, d'accord? Le fait de ne pas prendre les choses au sérieux. La vie ne doit pas aussi être si sérieux que ça. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont vouloir retrouver aussi votre esprit d'enfant, de juste s'éclater en fait, de sourire, de profiter, de regarder un bon film, de partager quelque chose avec une personne que vous êtes proche avec, de juste prendre le temps peut-être de faire quelque chose d'artistique, de chanter, de bouger, de ne pas prendre les choses au sérieux et de ne pas vous mettre dans des obligations en fait qui du coup vous empêchent aussi d'être heureux. Je vois aussi une nouvelle venue dans votre vie. Donc, au niveau sentimental, moi, je vous dirais que beaucoup d'entre vous qui sont célibataires, il va y avoir en tout cas une nouvelle rencontre au mois de décembre pour vous. Et c'est quelqu'un qui, au départ, vous n'allez pas forcément prendre cette personne au sérieux au départ. Il risque d'y avoir un jeu de flirt entre vous et cette personne. Hum, hum, hum. Il risque d'avoir un jeu de flirt entre vous et cette personne. Peut-être que cette personne va vous envoyer des messages d'amour. Peut-être aussi que vous allez sentir que cette personne n'est pas vraiment prête à s'engager. Vous allez sentir que cette personne aussi essaye de tout simplement profiter de bons moments avec vous et qu'il n'y a rien de sérieux en fait entre vous au départ. Et finalement, vous allez sentir qu'il y a quelque chose en fait qui démarre et que la connexion devient de plus en plus sérieuse. Mais je sens en tout cas que si jamais il y a eu des conflits dans votre vie, vous allez partir sur de nouvelles bases avec cette personne et essayer de réconcilier vos relations. Donc, votre dynamique, en général, va être hyper douce, tranquille, paisible. C'est éventuellement des énergies que je vous vois aller vers, d'accord? Être tranquille, paisible. Beaucoup de personnes risquent de se demander aussi par rapport à comment vous gérez votre vie. Je vois une bonne gestion ici par rapport à votre vie en général. Il y a une bonne gestion, une bonne maîtrise aussi par rapport à comment vous faites des choses. Et je vois aussi beaucoup de l'œuvre artistique, beaucoup de talent aussi qu'il y a ici pour vous. Et par rapport à votre relation familiale, il y a une nouvelle base aussi que je vous vois mettre en place ici. Mais en même temps, avec le pendu, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous êtes aperçu que entre vous et vos proches,
même si les choses ont l'air de bien se passer entre vous deux, c'est très important de savoir que vous ne pensez pas la même chose, vous ne pensez pas de la même façon et que vos pensées peuvent être différentes. Donc déjà, n'attendez pas en fait que cette personne fasse tel et tel effort. Sache que vous êtes deux personnes différentes ou vous êtes des individus différents et que chacun ferait les choses comme il peut pour que cette relation puisse rester paisible comme ça. Et je vois aussi que professionnellement, il va y avoir beaucoup de grandes démarches que vous allez effectuer au mois de décembre qui vont vous apporter aussi des grandes opportunités. Je vous vois prendre une sorte de risque ici et cette risque va tourner aussi à votre avantage. Il va y avoir une bonne nouvelle qui arrive ici et une nouvelle page aussi s'ouvre pour vous. Au niveau amour, nous avons sentiment romantique ici et nous avons amour non réciproque ici et nous avons conversation cœur à cœur que je vois ici. Donc l'amour non réciproque que je vois ici, c'est en rapport avec la personne que je vous disais ici. Je pense que même si vous rencontrez cette personne et que cette personne a l'air de vous plaire énormément et que vous craquez pour cette personne parce que cette personne a quelque chose que vous avez toujours voulu sur un homme ou une femme, vous allez avoir l'impression que cette personne a un esprit joueur et que cette personne n'est pas sérieux avec vous. Il se peut éventuellement que vous allez vous poser des questions sur leur connexion avec vous et sur leur relation avec vous. Certains d'entre vous risquent de trouver cette personne trop jeune pour vous ou que vous risquerez de penser que cette personne peut être quelqu'un de trop dramatique et que vous n'avez pas envie de perdre votre temps en fait sur le drame en fait qu'il y a avec cette personne. Pour ceux qui sont en couple, en fait, j'ai le sentiment que vous et votre partenaire va avoir des échanges, en tout cas, plutôt honnêtes durant le mois de décembre. Je vous vois en tout cas collaborer ensemble, avoir des échanges honnêtes. Vous avez le sentiment que vous pouvez confier votre plus grand secret avec cette personne et que cette personne sera là pour vous conseiller, pour vous aider à prendre des bonnes décisions. Je vous vois en tout cas avoir cet échange super sincère, un échange en tout cas qui va vous apaiser parce que vous allez avoir des grands projets de vie avec cette personne et cette personne aussi sera dans une capacité d'écoute assez extraordinaire, comme si vous raisonnez l'un et l'autre et comme si vous pensez à la même chose. Donc, spirituellement, je vois une élévation dans votre vie amoureuse au mois de décembre. Et pour d'autres personnes, sentiments romantiques que je vois ici, c'est en rapport aussi avec votre connexion avec cette personne. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose au niveau de votre vie amoureuse qui a besoin d'être un peu plus clair. J'ai le sentiment que vous avez eu une sorte de grosse dispute avec une personne par le passé. Et de grosses disputes que vous avez eues ici, c'est parce que cette personne ne vous dévoilait pas les choses ou qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment d'expression de l'amour de cette personne. Et je pense que ça vous a peut-être mis votre relation dans une certaine distance intime ou ça a créé peut-être quelques difficultés. J'ai le sentiment aussi que la jalousie aussi a causé aussi cette distance. Et je vois que cette personne va essayer de vous faire une preuve d'amour pour vous montrer qu'ils ont des sentiments pour vous et qu'ils ont envie aussi de voir fonctionner votre relation. Et pour d'autres personnes, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez réaliser en amour. Et je pense que cette réalisation va être du fait que vous n'avez pas envie de battre pour une personne qui n'est pas prête à faire le même pour vous. Donc, il se peut que vous allez juste simplement prendre du recul et lâcher prise, ce qui représente le pendu ici, et laisser des choses se mettre en place tout naturellement. Le neuvième maison est l'énergie que vous travaillez durant cette mois-ci. Donc, le neuvième maison, c'est un rapport aussi avec votre coutume. Donc, c'est un rapport avec vos traditions. C'est un rapport aussi avec vos croyances, d'accord? Des choses que vous croyez en. Est-ce que vous croyez à la loi d'attraction dans votre religion? C'est aussi un rapport avec des choses qui vous inspirent énormément. Ça peut être de l'art, des chants, la comédie, de la danse, la musique. Toutes ces choses qui vous inspireront être des choses que vous allez chercher à développer aussi au mois de décembre. J'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous vont avoir aussi envie de prendre des risques, d'explorer des choses durant cette période-là. Il se peut aussi que vous allez vous intéresser à apprendre aussi de langues étrangères. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont voyagé dans des nouveaux pays et que vous êtes en train d'apprendre les cultures de ce pays, le langage de ce pays. Il y a quelque chose qui vous intéresse. Donc, il se peut éventuellement que vous allez vous intéresser en tout cas à apprendre en fait le langage, la culture, comment ces personnes communiquent, comment ces personnes parlent. Mais je vous vois en tout cas essayer de développer l'une de vos dons et de renforcer aussi vos dons. Donc vos croyances vont être quelque chose que vous allez chercher à développer ici. Et le neuvième maison aussi, c'est un rapport avec cherche. Donc beaucoup d'entre vous vont être assez chercheurs en fait durant cette période. Donc, en termes d'oracle, nous avons les yin et les yang. J'adore cette énergie, les yin et les yang. Je pense que c'est un rapport aussi avec l'équilibre
dans votre vie. C'est aussi un rapport avec votre capacité aussi de communiquer avec l'énergie féminin et l'énergie masculine, même si je sens qu'il va y aussi avoir des connexions flammes jumelles qui vont s'activer. Mais c'est aussi un rapport aussi avec une certaine culture, quelque chose que vous avez clôturé par rapport à votre vie intérieure. Je pense que beaucoup d'entre vous auront tendance aussi à avoir le 12-12 ou le 12-21 ou le 21-12. Je vois cette heure miroir comme quelque chose qui va se répéter constamment, toujours pour vous. C'est en rapport avec une harmonie. Il y a quelque chose avec l'harmonie, la paix, l'équilibre qui est nécessaire pour vous et le retrouvail que je vois comme un message que je dois vous communiquer. La compassion que je vois ici est vraiment extraordinaire. La compassion que je vois ici, c'est en rapport aussi avec votre cœur, c'est aussi en rapport avec votre tendresse, c'est aussi en rapport aussi avec la façon dont vous ressentez les choses au mois de décembre. Donc, il se peut que le pendule aussi vous amène à prendre du temps pour vous déconnecter, pour méditer, pour écouter aussi votre cœur, pour apaiser aussi vos blessures intérieures et pour aussi savoir que vous n'êtes pas seul. Donc, si jamais vous pensez que vous êtes seul, vos guides sont avec vous pour vous soutenir et pour vous apporter l'harmonie dont vous avez besoin. Donc, nous avons l'ego qui vient comme carte ici. Nous avons aussi individualité. Et nous avons aussi musique. Donc, j'adore cette énergie ici. Vous voyez, je parlais de musique et c'est ressorti. Donc, l'ego que je vois ici, c'est en rapport aussi avec votre ego. On a tous besoin d'une partie d'ego dans notre vie, d'accord? Il y a certains égos qui sont bons et il y a d'autres qui ne sont pas bons, d'accord? Et je pense que l'ego que je peux voir ici, c'est que des fois, il faut arriver aussi à enlever l'ego pour qu'on puisse être dans une phase de compassion. Des fois, l'ego peut causer cette brouillard ou cette blocage à l'évolution ou à l'ouverture des choses qui sont plus grandes. Donc, il faut trouver l'équilibre dans l'ego. Quand je dis trouver l'équilibre dans l'ego, ne vous laissez pas aussi aller dans des situations qui ne vous conviennent pas, mais il faut aussi apprendre aussi à donner une chance à des choses pour que vous puissiez voir en fait la situation, l'ensemble de la situation avant de faire une conclusion ou avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Donc, l'ego que je vois ici, c'est que vous avez aussi le droit aussi d'être dans l'ego, dans le sens où si vous avez travaillé dur sur quelque chose et que vous avez réussi, profite de tout ça aussi, profite, saveur. Ne pensez pas que vous ne méritez pas plus que d'autres personnes parce que vous êtes là où vous êtes. Vous méritez d'être là où vous êtes. Vous méritez tous les grands succès, toute la joie qui vous arrive. Si vous avez travaillé dur pour ça, vous méritez. Donc, ne pensez pas que vous n'avez pas le droit d'avoir un ego aussi par rapport à ça. Donc, trouvez l'équilibre avec ça. L'individualité que je vois ici, le chiffre 11. Qui a choisi cette groupe? Le chiffre 11 que je vois ici, c'est en rapport aussi avec votre personne, qui vous êtes, d'accord? Comment fonctionne votre monde? Quelle est votre réalité au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rend unique et différent des autres? Donc, je pense que beaucoup d'entre vous vont aussi trouver aussi votre individualité, de ne pas être dans la comparaison avec d'autres personnes, mais d'être dans l'originalité. Et la musique que je vois ici, c'est en rapport avec le flow, l'harmonie, la paix, la sérénité, tout ce qui doit venir simplement et couler simplement. Donc, n'hésitez pas aussi à écouter de la musique parce que ça peut éventuellement vous apporter une énergie paisible aussi dans votre vie, et spécialement si vous faites de la méditation durant ce mois-ci. Essayez de méditer avec une musique guidée. Ça va vous apporter cette sérénité d'esprit et cette énergie paisible en fait pour que vous puissiez imaginer et aller très loin aussi dans votre visualisation. Et la musique aussi que je vois ici, c'est aussi en rapport avec vos talents. Donc la musique que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous peuvent s'intéresser aussi au mois de décembre à chanter, à écouter de la musique ou à s'intéresser dans les instruments de musique ou dans les instruments artistiques aussi. Ça peut éventuellement vous apporter cette énergie paisible. Et nous avons aussi émotion. Et nous avons aussi les chakras de troisième œil. J'adore cette carte parce que l'émotion vient pour vous dire éventuellement que vous avez le droit de ressentir les choses. D'accord? Vous avez aussi le droit d'avoir différentes énergies sentimentales. Vous avez aussi le droit de vous sentir bien et de ne pas vous sentir bien des fois. Sentiment, expression, humeur et équilibre. N'hésitez pas aussi à laisser exprimer tout cet sentiment à l'intérieur de vous. Laissez-vous le droit de pleurer. Laissez-vous le droit aussi d'exprimer des choses que vous avez envie d'exprimer. Laissez-vous le droit aussi de traverser différentes émotions. Chaque émotion apporte peut-être certains souvenirs, certains messages. Ce sont des émotions aussi nécessaires. Et
N'hésitez pas aussi à exprimer des choses que vous ressentez envers une personne ici. Donc, je vous vois en tout cas avoir une certaine hypersensibilité aussi au mois de décembre. Et je pense que cette hypersensibilité va être respectée aussi par d'autres personnes parce que vous serez aussi capable d'être dans un état de vulnérabilité. Nous avons aussi chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil aussi, c'est votre capacité aussi de voir ce que les autres ne voient pas durant cette période ici. C'est votre capacité aussi de ressentir des choses, de recevoir aussi des messages cryptés de la part de votre guide, ou c'est votre capacité aussi de savoir être dans le présent, dans le futur en même temps. Et le chakra troisième œil ici, c'est que n'hésitez pas aussi à regarder des choses, regarder les comportements de certaines personnes, les comportements de certaines situations. L'observation va être l'une de votre talents aussi. Et je pense aussi qu'il va y aussi avoir des souvenirs de vos vies antérieures qui vous seront révélés ici. Je vous vois en tout cas si vous êtes célibataire rencontrer votre jumelle. Nous avons aussi les ravins. Les ravins comme énergie que je vois ici, c'est en rapport aussi avec le monde spirituel. Je vous avais dit, hein, beaucoup d'entre vous vont se connecter avec le monde spirituel durant cette période ici. La jalousie va... Attention, je vous avais dit encore, certaines personnes aussi risquent d'avoir aussi certaines jalousies sur vous. Donc, ne confiez pas votre secret ou vos objectifs de vie à des personnes autour de vous. Certaines personnes éventuellement peuvent avoir des opinions pas forcément saines à votre égard, Sagittaire, Bélier, Lion, ou on est sur un Cancer, Scorpion ou Poisson. Certaines personnes peuvent avoir des jugements sur votre dos. Donc, attention à tout ce que vous dites à cette personne ici, parce que je vois en tout cas qu'il y a des personnes qui vont vouloir vous voir tomber ou des personnes qui ne sont pas forcément heureuses en tout cas ou heureux de votre accomplissement. Donc, si vous suspectez quelqu'un, éloignez-vous. Ne laissez pas cette personne en tout cas être un problème pour vous. Ne donne même pas la chance à cette personne. Vision de la vie au-delà de la mort. C'est exactement ce que je vous vois éventuellement obtenir. J'ai le sentiment qu'il va y avoir quelque chose avec la vie intérieure pour vous. Je vous vois en tout cas connecté avec vos ancêtres, les êtres spirituels, de voir des choses que d'autres personnes ne voient pas. Avoir aussi un certain rapport aussi avec... il y a des choses que je ressens en tout cas cet esprit de forêt en fait, le fait de entrer dans la forêt, de marcher dans la forêt et de travailler avec des herbes ou de travailler avec des plantes. Je vous vois en tout cas avoir une certaine connexion avec aromathérapie, les plantes, les herbes ou juste simplement la sagesse divine qui vous sera transmise aussi par vos ancêtres. On vous demande éventuellement d'apprécier aussi chaque cycle. J'ai le sentiment qu'il va y avoir un cycle qui va clôturer pour vous à la fin de l'année. Et cette cycle, une nouvelle cycle va s'offrir à vous. Et cette nouvelle cycle, vous pourrez éventuellement savourer en fait une nouvelle phase, une nouvelle énergie. Et vers la phase de pleine lune et de nouvelle lune, n'hésitez pas aussi à placer un vœu ou un souhait. Le message que je vois ici pour vous, c'est partenariat. Accueillir le partenariat qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et les ressources dont vous avez besoin. On vous demande éventuellement d'attirer des partenariats qui sont sains. Donc, si vous considérez qu'un partenariat n'est pas suffisamment sain pour vous, ne restez pas sur ce partenariat, éloignez-vous. Et en même temps, pour d'autres personnes, je pense qu'il va y avoir une signature importante durant cette période-là pour vous, une signature ou une nouvelle personne qui rentrera dans votre vie et qui changera plein de choses pour vous. Par rapport à les pierres, nous avons un chrysocolla, redémarrer à nouveau. C'est une pierre éventuellement qui vous permet éventuellement d'avoir une meilleure vue sur chaque situation et de redémarrer des choses à nouveau. Et nous avons aussi l'hématite comme pierre qui vous amène éventuellement à vous recentrer, hein, à vous ancrer, à vous recentrer et à chaque fois de revenir dans votre corps et d'aimer votre corps. L'affirmation pour vous cette mois-ci, nous avons, que vous devez vous répéter: quand je me connecte aux êtres spirituels, je ouvre une porte divine, une porte de guidance divine qui éclaire ma direction et qui m'apporte la sagesse. Wow! Quand je me connecte aux êtres spirituels, j'ouvre une porte pour recevoir les guidances divines, pour recevoir les guidances divines claires qui éclairent ma direction et qui m'apportent sagesse. C'est exactement cette affirmation que vous devez vous répéter constamment. Voilà pour moi, merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous apporte toutes les
informations nécessaires. Je vous souhaite un agréable mois de décembre. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire et de partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la sodalite. Donc, que vous réserve le mois de décembre 2020? Ouh! C'est déjà le mois de décembre, ça passe tellement vite, c'est incroyable. Ok, allons-y pour votre prédiction. Donc, je vais tout simplement placer les cartes ici et juste prendre quelques cartes de celui-ci pour démarrer. Donc, je vais démarrer avec vos tarots. Donc, première énergie que nous avons ici, c'est le pape qui ressort comme une première énergie. Le pape, très traditionnel comme carte. Nous avons aussi le 2 de feu, ce qui représente le 2 de bâton. Nous avons aussi pour votre tarot aussi le 2 d'épée. Ok. Et nous avons aussi le page de pentacle. Ok, en regardant ces cartes, ok, la première énergie que je ressens avec le pape pour moi déjà, c'est quelque chose de traditionnel, d'accord? C'est quelque chose d'assez traditionnel, quelque chose de conventionnel. C'est aussi un rapport avec des signatures, de contrats, l'édition, parce que vous êtes dans l'envie d'éditer un livre, un oracle, un dessin, éditer quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'est en rapport avec un contrat. C'est en rapport aussi avec des réunions importantes, des choses que vous êtes amenés aussi à officialiser. Donc, un document légal, administratif, des démarches en cours. Ça peut être aussi en rapport avec des décisions juridiques que vous êtes amenés aussi à prendre. Donc, beaucoup d'entre vous peuvent être amenés aussi à prendre des rendez-vous importants chez des conseillères. Ça peut être éventuellement un dossier de voyage, un dossier de déplacement, un dossier aussi de mise en vente aussi de vos commerces, de vos activités. Mais quand je vois le pape comme énergie, j'ai le sentiment de pouvoir être dans cet esprit assez ferme et décisif où vous avez l'air d'être hyper sûr de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Beaucoup d'entre vous aussi pourraient éventuellement être intéressés à démarrer une nouvelle religion, une nouvelle pratique spirituelle. Je vois aussi cette notion aussi de se reconnecter avec votre père. Je ressens aussi une relation avec le père s'améliorer aussi durant cette période. Donc, si jamais vous étiez en conflit ou vous êtes éloigné de votre parent, je vous vois en tout cas retrouver cette relation, cet rapport que vous avez perdu en fait avec vos parents, mais aussi avec votre père. Donc, je vois en tout cas une meilleure relation avec le masculin comme énergie. Donc, si jamais vous êtes en phase de création d'entreprise, en phase aussi de création avec vos projets ou en pleine prise de décision par rapport à les différents dossiers juridiques que vous êtes amenés à mettre en place pour peut-être terminer un contrat et pour aller vers de nouvelles contrats, je pense que le mois de décembre va être un mois assez mouvementé en fait vers ça. Donc, je ressens qu'avec le pape comme énergie, il y a cette notion de j'ai le sentiment que je devais aussi vous dire que tout ne doit pas être aussi très traditionnel. Je vous vois en tout cas qu'il y a des personnes qui ont peur de faire des choses différemment parce que vous avez le sentiment que les choses sont faites une seule façon comme ça et pas autrement. Et je ressens fortement, j'ai la chair de poule, je ressens votre guide être là pour que je vous annonce que des fois, c'est très important aussi de sortir hors de tradition familiale, hors de la partie ils ont toujours fait comme ça, donc il faut que je fasse comme ça. Et de chercher aussi à innover aussi votre façon de faire des choses. Donc, si jamais vous vous embarquez dans un nouvel voyage, un nouveau recherche, ce sera important aussi d'avoir d'autres avis des personnes qu'un avis fixe d'un professionnel qui vous dit qu'il faut que ça se passe que comme ça. Donc, je pense que vous allez chercher aussi à avoir certaines réponses des personnes qui sont dans d'autres milieux. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous vont se mettre aussi à votre compte durant cette période-là. Je ressens cette notion de se mettre à votre compte ou de développer votre entreprise, de entrer peut-être en partenariat avec des conditions avec d'autres personnes.
Et je ressens aussi qu'avec les papes comme énergie, il y a quelque chose avec votre notoriété, votre identité, votre personne. Je ressens cette notion de respect, en fait, ressortir de ça. Euh, Nous avons aussi les deux de feu qui ressort dans cette carte ici. Et je pense qu'elle n'est pas là pour rien. Parce que les deux de feu, c'est en rapport aussi avec des choix. Le fait d'être tiré dans deux directions, être tiré aussi dans deux sens ou de avoir des choses à gérer en fait, être peut-être dans le manque de temps et de ne pas peut-être avoir suffisamment de temps pour bien rentabiliser en fait tous les efforts que vous faites actuellement. Donc, une meilleure gestion aussi de votre temps de travail, c'est ce que je ressens ici. Donc, il se peut que certains d'entre vous vont vouloir changer votre mode d'emploi, avoir des meilleures stratégies et se focaliser sur euh, des priorités qui seront peut-être plutôt constructives que des priorités en fait qui ne seront pas constructives. Donc je vois avoir une meilleure construction en fait dans vos idées, dans vos objectifs ou dans votre parcours. Mais je vous vois en tout cas rechercher votre parcours, votre identité, ce que vous êtes là pour mettre en place ici, quelle est votre mission de vie. Je vois ces questionnements. Je vois aussi des rendez-vous chez des thérapeutes ou c'est des personnes en fait qui peut vous apporter aussi un certain apport, un conseil, un soutien aussi dans les domaines que vous vous trouvez actuellement en. Donc, avec les deux de feu comme énergie, je pense que vous allez être éventuellement tiré dans deux sens ou être à choisir une direction spécifique qui peut vous amener en fait vers votre but ou vers votre objectif. Au niveau sentimental, il y a quelque chose avec une relation triangulaire ici. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont prises entre deux personnes où vous avez le sentiment que votre autre peut avoir un double vie. Je ressens cette notion de double vie ici. Vous avez le sentiment aussi que la personne que vous aimez actuellement va faire un choix, mais que ce choix ne sera pas peut-être vous. Ou vous avez le sentiment aussi qu'il y a eu peut-être quelque chose qui a changé, en tout cas sur les comportements, sur la personnalité de cette personne. Et avec les deux d'épée qui ressort comme carte ici, je vous vois en tout cas être dans une énergie au mois de décembre où vous allez vouloir en tout cas prendre vos propres décisions. Donc, je vous vois aussi prendre le temps de temps à autre à être dans une certaine rétrospection où vous entrez à l'intérieur de vous et vous analysez aussi les objectifs ou vous analysez aussi les véritables intentions qui vous poussent à faire quelque chose ou qui vous poussent éventuellement à choisir cette personne ou qui vous poussent éventuellement à être dans la même situation. Je vois que certains d'entre vous vont mettre fin à des contrats en décembre, d'autres vont éventuellement démarrer des contrats. Mais avec le pape comme énergie, il y a quelque chose ici que vous êtes préparé à mettre en place. Il y a quelque chose que vous préparez depuis quelque temps. Ça peut être éventuellement un diplôme, un dossier ou quelque chose que vous préparez éventuellement d'avoir. Et par le passé, vous avez eu un refus par rapport à ça ou vous n'avez pas eu de retour par rapport à ça. Donc, au mois de décembre, vous allez avoir des retours assez importants vis-à-vis de ça. Le page de Pentacle qui revient ici, c'est en rapport avec les études aussi. Beaucoup de choses que vous allez vouloir apprendre, démarrer. Je ressens en tout cas un esprit d'entrepreneur avec cette carte. Je ressens vraiment cet esprit d'entrepreneur ou le fait d'être donné une grande opportunité et de faire quelque chose d'assez magique avec l'opportunité que vous allez recevoir ici. Donc, une belle opportunité peut vous être offerte durant cette période. Et je pense que ça sera l'opportunité qui changera aussi plein de choses dans votre vie ou l'opportunité qui vous permettra éventuellement de progresser par rapport à ces démarches que vous avez effectuées ici. Donc, le page de pendant, en tout cas, vous amène à être dans une certaine lenteur. Donc, vous pourrez éventuellement ressentir cette lenteur comme des blocages, mais c'est pas forcément des blocages, pas parce que vous ne progressez pas aussi vite que vous voulez que vous êtes bloqué. C'est juste que l'univers a envie que des choses soient faites d'une façon hyper correcte. C'est pourquoi vous progressez aussi lentement. Mais je vois en tout cas que au niveau finance, il va y avoir une revenu importante ici que vous allez recevoir. Je vois en tout cas une rentrée d'argent inattendue pour vous. Au niveau spirituel, j'ai le sentiment que des fois, vous êtes beaucoup plus dans l'aspect mental que dans votre spiritualité. Vous vous mettez des barrières spirituellement. Donc, n'hésitez pas aussi à travailler sur vos peurs ou sur votre blocage intérieur. Au niveau de votre carrière, il y a vraiment cette porte qui s'ouvre pour vous, mais vous avez besoin aussi d'apprendre à vous détacher aussi de certaines choses pour pouvoir focaliser toute votre attention aussi sur votre but spécifique. Et je dirais que au niveau sentimental, il y a une personne ici qui veut progresser ici avec vous. Il y a quelqu'un ici que je sens être importante pour vous, mais j'ai le sentiment que des fois, vous avez
tous les deux des objectifs peut-être à part, ou peut-être que vous avez besoin de unir votre force ensemble pour vraiment évoluer dans cette relation. Nous avons la tromperie en amour qui ressort. C'est pourquoi je sentais cette distance ici. Nous avons la confiance, donc c'est... et nous avons aussi laissé partir votre ex. Donc, première chose que je dirais ici, c'est que les deux d'épée, je comprends mieux pourquoi vous avez eu ça ici. C'est en rapport avec la confiance que vous avez envers une personne. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous doutent, en tout cas, de la sincérité d'une personne ici. C'est si vous doutez de la sincérité de cette personne, ou c'est si vous avez le sentiment que cette personne ne vous dit pas sincèrement tout. Donc, vous pourrez éventuellement avoir tendance à suspecter ou à essayer de revoir en fait ce que cette personne vous a dit pour vraiment voir où est la vérité et où est le mensonge en fait dans tout ce que vous avez échangé ensemble. Pour d'autres, vous pourrez éventuellement avoir le retour ou de nouvelles d'un ex ici. Je vois en tout cas un ex essayer de vous recontacter ou essayer d'avoir votre nouvelle. Mais je vous vois en tout cas bloquer cet ex. Je pense qu'il y a eu un problème de confiance entre vous et cet ex. Je pense aussi que cette personne était dans votre vie durant un certain temps, mais j'ai eu le sentiment que tous les deux, vous avez grandi à part et au jeu d'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément envie de revivre en fait les événements dans le passé. Pour de nombreux temps ou durant un certain temps, vous étiez quand même un guérisseur pour cette personne. Peut-être que vous avez apporté des conseils, des soins pour cette personne, peut-être aussi que vous avez voulu aussi aider cette personne, sauf que ça n'a pas marché. Et à l'heure d'aujourd'hui, je vous vois en tout cas couper le pont avec cette personne ou prendre votre distance avec cette personne. Donc la tromperie que je peux voir ici, c'est en rapport aussi avec l'attention d'une personne dans votre vie ici. Je vous vois en tout cas être assez méfiant en amour. J'ai le sentiment que l'amour est quelque chose que vous aimez, mais l'amour aussi est quelque chose qui vous a causé aussi beaucoup de souffrance par le passé. Donc je vous vois en tout cas être dans cette certaine méfiance, de prendre votre distance, d'être dans un certain discernement que d'être dans une ouverture. Donc, au jeu d'aujourd'hui, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, c'est très important pour vous de nourrir de liens d'amitié avec cette personne avant de s'embarquer dans une véritable histoire d'amour parce que vous n'avez pas envie de souffrir ou de vivre aussi des déceptions sentimentales. Donc, avec cette tromperie que je ressens ici, c'est que si vous êtes dans une situation sentimentale avec une personne qui a aussi une autre vie, quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui a une autre connexion ailleurs, ou ceci, c'est vous, cette personne qui a une connexion déjà et que il y a une personne ici qui a l'air de vous plaire, mais vous faites attention aussi de ne pas entrer dans l'illusion de la connexion et vous êtes hyper méfiant aussi par rapport à cette personne du coup, parce que vous n'avez pas aussi envie d'être piégé par rapport à cette connexion. Donc vous allez être dans l'énergie de je fais gaffe, je prends de recul, j'observe. Et la confiance que je vois ici pour certains d'entre vous qui sont en couple, c'est que j'ai le sentiment que la confiance va être un sujet assez important. Si vous êtes en couple, ce que je ressens de la part de votre autre ici, c'est que vous avez besoin de communiquer, de parler. La communication est votre outil le plus important ici. Et une fois que vous arrivez à ouvrir cette connexion de communication, ça permet éventuellement d'être dans un rapport où vous avez des sentiments que vous avancez dans la même direction et que vous évoluez dans la même direction. Parce que j'ai le sentiment que des fois, votre hôte a tendance à se retirer ou à se déconnecter du lien parce qu'ils ont des sentiments que vous avez d'autres objectifs en tête ou que ils ont des sentiments que vous ne communiquez pas sincèrement avec eux. Les énergies que vous travaillez ici durant 7 mois, c'est le 11e maison. Donc, les 11e maisons, c'est en rapport avec vos amitiés. C'est en rapport aussi avec votre communauté. C'est en rapport aussi avec les objectifs que vous avez aussi envie de mettre en place. C'est aussi en rapport avec vos futures réussites. Et quand je vois le pape comme énergie ici avec le 11e maison, j'ai le sentiment que le mois de décembre va vous confirmer que vous êtes sur la bonne direction. Donc, si jamais vous entreprenez quelque chose en décembre, sache que le 11e maison, c'est quelque chose qui va vous apporter succès dans l'avenir. C'est comme si le 11e maison veut que vous apprenez à garder l'espoir et de faire confiance à votre parcours. Parce que plus vous allez apprendre à garder l'espoir,
plus vous allez apprendre aussi à faire confiance à votre parcours, plus vous allez réussir aussi à obtenir la réussite, le succès que vous recherchez ici. Donc, le 11e maison pour moi, ça veut dire simplement que au mois de décembre, vous allez faire quelque chose, entreprendre quelque chose ou démarrer quelque chose qui aura un grand impact pour vous dans votre futur événement ou situation. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir aussi entrer en contact avec de nouvelles amies au mois de décembre, de nouvelles contacts, de nouvelles amies. J'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous vont peut-être être dans un esprit assez, un esprit assez découverte, où vous avez envie d'expérimenter plein de choses, découvrir plein de choses. Et je vois aussi vous rapprocher aussi d'un ami. J'ai le sentiment qu'au niveau sentimental, il peut aussi avoir une connexion importante que vous allez aussi avoir avec un ami. Mais le 11e maison, quand je vois ici, c'est qu'il y a quelque chose ici qui va vous apporter succès et qui va vous apporter réussite. Mais le mois de décembre va vous apporter la confirmation de quelle est cette chose-là. Nous avons aussi attachement. Je vous avais dit au départ, hein, beaucoup d'entre vous, attachement. J'ai le sentiment que cette carte vient pour vous rappeler que vous devez vous détacher de certaines choses pour que vous puissiez éventuellement retrouver votre liberté et retrouver aussi votre force aussi à vous. J'ai le sentiment que l'attachement que je vois ici, c'est que certains d'entre vous sont encore attachés aux souvenirs du passé ou attachés aussi à certaines choses que vous avez vécues dans le passé. Et je pense que vous êtes attaché par une blessure, attaché aussi par une mauvaise souvenir ou attaché aussi par une personne. Vous devez apprendre aussi à vous détacher de cela. Vous avez le choix de vous détacher et de enlever de votre masque et d'être sincère en couple, être sincère aussi avec vous-même et être sincère dans la situation. Donc l'attachement que je vois ici, c'est que vous allez aussi apprendre que certaines dépendances affectives aussi ont affecté aussi votre parcours et que ça a eu des influences sur des choix que vous avez fait aujourd'hui et que vous avez pris aujourd'hui. Donc, il va y avoir une révélation sur ce qui vous bloque, ce qui vous met dans une énergie stérile et ce qui ne vous permet pas aussi d'avancer. Donc, l'attachement que je vois ici, c'est que vous devez apprendre à vous détacher et de ne pas être dans un certain attachement pour retrouver la personne que vous êtes. Nous avons aussi montré de l'appréciation. La gratitude est quelque chose d'important. L'appréciation, gratitude, de remercier aussi l'être divin que vous êtes. Vous avez tellement de choses magiques autour de vous et des fois, j'ai le sentiment que c'est si vous ne le voyez pas ou c'est si vous avez le sentiment de ne pas avoir suffisamment. J'ai le sentiment que montre de la gratitude ici, c'est qu'il y a quelque chose ici que vous allez célébrer ou quelque chose que vous allez remercier l'univers de vous avoir offert. Donc, il peut y avoir une phase où vous avez besoin d'être dans la gratitude que d'être dans le souvenir, en fait, de ce qui n'a pas fonctionné. Et je vois aussi pour vous la créativité pour le mois de décembre, la créativité. Nous avons aussi l'amour. Et nous avons aussi la spiritualité, j'adore. Donc déjà, première chose, la créativité que je ressens ici, c'est en rapport avec votre ouverture en fait. C'est votre imagination, le fait de visualiser ou de être dans une capacité de voir ce que vous pouvez entreprendre, avoir aujourd'hui et le simple fait de l'imaginer, de le voir et de recréer aussi des événements dans votre vie, de recréer les couleurs en fait de ce que vous voyez, tout peut se manifester pour vous. Donc je veux voir en tout cas explorer plus la partie créative de votre énergie et la créativité aussi vient avec le fait de expérimenter quelque chose. Ça peut être éventuellement l'envie de créer quelque chose qui vous tient à cœur, l'envie de construire une maison, l'envie de travailler sur une construction, l'envie aussi d'écrire un livre qui vous plaît, un livre d'enfant, une poète, l'envie aussi de commencer aussi votre chaîne YouTube, à faire des vidéos peut-être hyper simples, pas forcément dans l'esprit de gagner quelque chose, mais l'esprit de partager aussi ce que vous savez faire, ce que vous aimez. Ça peut être aussi l'envie aussi de faire partager aussi vos proches à la maison en nous invitant pour une soirée et vous chantez de la musique pour eux ou vous sortez aussi des cahiers, de faire quelque chose de créatif avec eux. C'est ce que je veux voir en tout cas explorer ici. Et l'amour ici pour moi représente l'amour de soi. D'accord? J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous aussi vont travailler sur l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de toutes choses que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Et je pense que l'amour, si jamais vous êtes célibataire, vous allez avoir bien d'autres personnes dans votre vie. Vous allez avoir 2 ou 3 choix aussi à faire. J'ai le sentiment que vous allez avoir 2 ou 3 choix, mais pour d'autres, vous allez avoir peut-être plus, je sais pas. Mais l'amour ici va être quelque chose de assez sensible pour vous. Donc l'amour que je vois ici, c'est l'amour propre que je vois considérer. La spiritualité ici que je vois ici, c'est tout ce qui est recherche
sur votre être spirituel, la communication aussi avec votre guide, le don de clairaudience aussi qui commence à se développer pour beaucoup d'entre vous. Je vois des dons de clairaudience ici. Je vous vois en tout cas faire quelque chose, un rituel, une prière, le fait aussi d'accueillir aussi la présence de votre Dieu, de votre guide, des déesses qui ressort ici. Je sens aussi une forte déesse ici. C'est une déesse Aphrodite, une déesse d'amour aussi qui est présente ici. Je ressens une déesse d'amour. Et j'ai le sentiment qu'elle a besoin que vous appreniez aussi à vous hydrater, à boire beaucoup plus d'eau. Ce n'est pas elle dans la tête. Elle veut que vous hydratez. Elle veut aussi que vous preniez aussi au sérieux la voix de votre, pas votre cœur, mais votre corps. D'accord? Elle veut vraiment que vous preniez en conscience de l'énergie. Elle veut aussi que vous appréciez l'être que vous êtes. D'accord? Et que même si les autres ne vous donnent pas cette appréciation, appréciez l'être que vous êtes ici. Nous avons aussi amour. Donc, nous avons eu amour 2 fois de suite. Et quand l'amour, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Donc, il va aussi éventuellement avoir une bienveillance de la part d'une personne pour vous. Quelqu'un va vous montrer éventuellement une attention d'amour ou vous allez être entouré des personnes qui vont vous apporter une grande attention d'amour. Mais je pense que l'amour ici, ça peut être éventuellement une rencontre sentimentale. Ça peut être éventuellement la gentillesse d'une personne, quelqu'un qui a envie en tout cas de vous donner quelque chose de magique, ou vous allez avoir le sentiment de partager ou l'envie de partager quelque chose avec d'autres personnes. Donc nous avons eu aussi 2 fois de suite la créativité. J'adore! 2 fois de suite nous avons eu amour et nous avons eu la créativité. Et c'est écrit ici imagination, comme je vous avais dit, expression, originalité et passion. Donc c'est ce que je veux voir en tout cas aller vers durant cette mois de décembre. Je vous vois en tout cas faire quelque chose de hyper créatif, quelque chose que vous aimez. Création de quelque chose, vous allez partager avec d'autres personnes. Et ça va être quelque chose qui sera bien vu aussi par d'autres personnes. Nous avons aussi la main de l'espoir. J'adore. Il y a des forces au-delà de vous qui interviennent. Donc, il va y avoir aussi des êtres spirituels qui interviennent à vos côtés. Je vous vois en tout cas entrer en communication aussi avec vos guides. Mais je ne le ressens pas, la capacité de la clairaudience. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, le pape. La capacité de clairaudience pour vous. Et j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous aussi peuvent s'intéresser à tout ce qui est astrologie ou vous pouvez éventuellement intéresser à vouloir lire l'astrologie, comprendre les étoiles, s'intéresser aux aliens. Il peut aussi avoir cette envie en tout cas d'approfondir certaines choses. Mais j'ai le sentiment que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander votre guide parce que votre guide n'hésitera pas non plus à intervenir dans des situations. L'air pour moi représente le fait de communiquer avec l'esprit et le mental. Donc avec l'air comme énergie, la communication va être votre plus grande force durant cette période. C'est pourquoi je pense que n'hésitez pas aussi à communiquer clairement ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Si jamais vous avez vécu quelque chose par le passé qui a été difficile à vivre à cause d'un problème de communication, la communication va être quelque chose à privilégier durant cette période-là. Donc, en tout cas, on est sur l'équilibre avec l'esprit et l'esprit et le mental. Donc, j'ai le sentiment que l'air comme énergie, le don de clairaudience, vous allez recevoir des messages par votre pensée, vous allez entendre aussi des bruits, des fréquences énergétiques qui fait. Vous allez aussi recevoir des sons. Donc, si jamais vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas aussi à le noter parce que ça peut être éventuellement vos guides qui entrent en communication avec vous. Après la tempête, donc avec cette carte, j'ai le sentiment que la tempête est terminée, les périodes difficiles est terminée, une nouvelle période s'offre à vous, une nouvelle période démarre pour vous. Donc, après la tempête vient le soleil, vient le beau temps, vient l'arc-en-ciel, vient toutes les belles choses que vous avez toujours voulu obtenir. Donc, j'ai le sentiment que votre guide veut vous annoncer que la tempête est terminée et qu'une nouvelle phase s'offre à vous et c'est une phase remplie de richesses aussi qui s'offre à vous. Donc, il est temps pour vous en tout cas de prendre le temps toute seule. Beaucoup d'entre vous auront besoin de passer du temps seul à seul. Besoin aussi de vous déconnecter, besoin aussi de juste vous détendre, besoin aussi de juste être seul durant un certain temps. Donc, beaucoup d'entre vous vont essayer de prendre du temps pour vous durant ce mois de décembre et juste être dans cet éveil, cette énergie apaisante, cette énergie relaxe et cette énergie douce en fait. Le message pour vous que je vois ici, c'est le pouvoir de la prière. Les clairaudiences, regarde ça. La clairaudience, la communication avec l'au-delà, les prières comme énergie. Et nous avons offert cette situation à Dieu, à l'univers, à la déesse, aux êtres, aux esprits, aux ancêtres, afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler.
Et soyez ouvertes aux miracles. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu, de l'univers, la déesse, des ancêtres, en réponse à vos prières. Donc, j'ai le sentiment que vous pouvez éventuellement avoir le droit de demander de l'aide, de demander ce que vous désirez durant cette période-là. J'ai le sentiment que vos guides seront là pour vous apporter toutes ces réponses. Donc, n'hésitez pas à demander aussi à vos guides durant cette période. Les cristaux apportés. Nous avons eu la sodalite. Si vous l'avez porté dessus vous ou gardez-le proche de vous, ça peut vous apporter un meilleur discernement. C'est une pierre aussi de l'air, de communication. C'est aussi disponible sur la boutique magique. On vous demande de parler la vérité, d'accord? Dire la vérité, ça veut dire que être dans votre vérité, dire ce que vous ressentez, être clair aussi avec vous-même, avec les gens qui sont autour de vous, être dans l'honnêteté aussi. Et nous avons aussi la tourmaline noire. On vous demande éventuellement de protéger votre espace, protéger votre énergie, protéger votre entourage, d'accord? De vraiment protéger en fait votre énergie. Si vous sentez qu'il y a une personne ici ou une situation qui est trop malsaine, trop toxique pour vous, éloignez-vous, d'accord? De toute façon, pour moi, dans cette carte-là, quand je vois ça, même si vous n'obtenez pas tout ce que vous voulez pour le mois de décembre, tôt ou tard, vous allez l'obtenir. Ne courez pas trop vers des choses. Souvent, les choses qui doivent se passer, ça se passera naturellement. Souvent, quand on court vers un succès parce qu'on a envie d'avoir ci, avoir ça, on se trompe. La meilleure chose, je vous donne un conseil, la meilleure chose à avoir, c'est d'être dans l'harmonie des choses. Et l'harmonie, des fois, c'est pas quelque chose qui va vite. L'harmonie, c'est juste de savoir être zen, être clair dans ce que vous voulez. Faites ce que vous pouvez chaque jour. Ne vous forcez pas, ne vous cassez pas le corps, le cerveau pour ça. Si ça doit être, ça sera. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, l'affirmation aussi pour vous ici, c'est à chaque... À chaque heure, je choisis de entrer en lien avec l'esprit. La guidance de la plus haute vérité se montre pour moi. À chaque fois que je choisis, à chaque heure que je choisis de entrer en lien, c'est en anglais donc à chaque heure que je choisis de entrer en lien avec l'esprit, la guidance de plus haute vérité se montre pour moi. Ça veut dire qu'on est dans la vérité, vérité, vérité. Donc il va y avoir une révélation des vérités aussi pour beaucoup d'entre vous. J'ai le sentiment qu'une vérité vous sera révélée au mois de décembre. Donc, attendez-vous en tout cas à avoir une conversation honnête avec une personne et au départ, ça risque de vous déstabiliser, mais l'ensemble de cette vérité va être quelque chose de libérateur pour vous. Donc, à chaque fois, à chaque heure que vous choisissez d'entrer en lien avec l'esprit, donc communiquer, de l'écouter, de demander sa guidance, votre esprit, vos guides, votre Dieu, la déesse, vous montrera une vérité plus claire et plus haute et plus franche et plus apaisante. D'accord? Donc, faites confiance à votre guide. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. C'était génial. J'adorais passer ce moment avec vous. Si vous avez bien aimé, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo et je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Bonne fête.